C'est une très grande bénédiction pour moi. Et là, j'étais en train de prier hier et je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Quelle est la parole pour ton peuple pour ce dimanche? Et il m'a envoyé dans ce passage. Et je crois que plusieurs d'entre nous allons être bénis. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Et à partir du verset 6, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Le frère émérite, je croyais que tu y étais. Ok, il y est. Amen. Donc nous y sommes. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà lu ce passage avant? Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois que je l'ai lu, peut-être même la deuxième fois, la troisième fois, j'avais du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce qu'il parle? Mais tu sais, le Seigneur m'avait parlé par rapport à cela. Il a ouvert mes yeux et Paul est en train de dire des choses puissantes ici. Des choses que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Et je crois vraiment que c'est où le Seigneur veut nous amener aujourd'hui. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Ôtons le voile ». Dis à ton voisin, ôte le voile. Alléluia. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans ta maison ce matin. Merci Seigneur pour ton peuple qui s'est réuni pour te louer et t'adorer. Seigneur, alors Papa, que nous avons, Seigneur, célébré ton saint nom, Papa. Nous avons la ferme assurance que tu as guéri plusieurs, tu as délivré plusieurs, Père. Tu as déversé tes bénédictions, Seigneur, sur tes enfants. Et nous anticipons de voir tes grandes choses. Et nous anticipons de témoigner, Seigneur, de ta grâce et de ta bonté dans notre vie. Mais Seigneur, alors que nous entrons dans la prédication de la parole, oins-moi le prédicateur, afin que j'enseigne ta parole et je la prêche sans crainte ni faveur. Que je la donne comme tu l'as, Seigneur, enseigné à tes apôtres et à tes prophètes. Seigneur, ouvre nos oreilles afin qu'on soit attentif à la parole de Dieu. Ouvre nos cœurs afin qu'on soit réceptif, Père. Et que cette parole trouve une place fertile et nous transforme et nous amène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je suis de ceux qui croient qu'on doit mentionner le nom de Jésus avec autorité. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Jésus et les apôtres, ils ont décrit notre temps, les derniers temps, comme des temps très difficiles. Ce sont des temps de grande persécution pour l'Église. Ce sont des temps, en fait, où être un chrétien, c'est comme si tu étais en guerre. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, Paul prophétise sur ces temps-ci. Et il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand tu étudies ce passage, tu réalises que c'est comme si Paul était dans nos jours. C'est comme si Paul était notre contemporain. C'est comme s'il voyait ce dont nous faisons face. Parce que les choses qu'il a décrites dans ce passage, nous les voyons chaque jour. Amen. Nous les voyons chaque jour. Mais là, je vais juste tousser certaines de ces choses. Regarde, au verset 2, il dit car les hommes seront, à la fin du passage, il dit irréligieux. Les gens seront irréligieux. Ils ne vont plus vouloir affaire avec la religion. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui il a déjà rencontré certaines personnes, ils veulent leur parler de Dieu, je ne veux rien à faire à voir avec ça. Ne me parle pas de Dieu. Tu peux parler de tout.
Tu peux parler du soccer, tu peux parler du basketball, tu peux parler des habillements, de la mode, de la technologie, des voitures. Mais quand tu veux commencer à parler de Dieu, non. Les gens sont irréligieux. Et au verset 3 encore, il dit que ce seront des ennemis des gens de bien. Des ennemis des gens de bien. Tu sais, aujourd'hui, on glorifie les gens qui font le mal. Aujourd'hui, on glorifie ces gens-là qui ont réussi à s'en sortir en faisant le mal. Aujourd'hui, on regarde, wow, il a réussi à tromper aux impôts. Et il a réussi à falsifier telle ou telle chose pour pouvoir arriver à ses fins. Et le monde glorifie ces personnes. Des ennemis des gens de bien. Par contre, quand quelqu'un vient et qu'il commence à parler des choses de Dieu, qu'il parle de la bonté de Dieu, quand il parle, qu'il veut vivre dans la sanctification, les gens deviennent son ennemi. Vous savez, je me rappelle toujours de cela. Et je fais beaucoup face à cela présentement, alors que je suis le pasteur des jeunes à Saint-Laurent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plusieurs jeunes adultes ou adolescents que quand ils viennent, ils commencent à servir le Seigneur et qu'ils commencent à être plus présents dans la maison du Seigneur et qu'ils viennent plusieurs fois pendant la semaine à l'église. Souvent leurs parents en Afrique ou bien dans d'autres pays, ils vont les appeler. Quoi, tu étais encore à l'église aujourd'hui? Quoi, tu étais encore à l'évangélisation, à l'étude biblique? Et ils vont avoir une persécution par rapport à cela. Mais tu sais quoi? Souvent ils vont arriver à ce point, ils vont me dire, pasteur, ce qui est étrange dans tout cela, c'est qu'avant, j'étais dans les clubs. Avant, j'étais dans les bars. Ils ne m'ont jamais demandé pourquoi tu es rentré si tard du club ou pourquoi tu es rentré si tard du bar. Mais quand il vient le temps de l'église, ça devient un problème. Écoutez, moi je veux servir Dieu avec autant de zèle que je servais le diable dans le monde. Je veux servir Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Toute l'énergie que j'utilisais dans le monde, dans le sport, dans les activités, dans toutes ces choses-là, je vais l'utiliser pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et on dit que les gens sont des ennemis des gens de bien. Au verset 4, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est aujourd'hui l'église va, si on fait l'annonce, l'église va faire un grand pique-nique ce samedi. Il y aura du poulet barbecue, il y aura du poisson, il y aura tout genre d'aliments succulents. Et c'est moi vous dire qu'on sera le triple du nombre qu'on est ici aujourd'hui. Le triple. Mais quand on parle d'une réunion de prière, si on dit, oh, on va avoir une veillée de prière ce samedi, peut-être qu'on sera plutôt la moitié. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus attachés au plaisir de la vie. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et pour la prophétiser dessus, pour la dire que ça va arriver, et nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Nous voyons ces choses de nos propres yeux. Et tu sais, ils ont également dit, ces prophètes et ces apôtres, que dans les derniers temps, l'Église va être persécutée. Et nous faisons face à la persécution. Tu sais, peut-être avant, dans leur temps, la persécution, c'est on allait les prendre, on allait les mettre en prison, on allait les flageller, on allait les jeter en pâture aux animaux. Mais tu sais, aujourd'hui, la persécution est même encore un peu plus mentale. C'est plus dans le mental, c'est dans les jugements, c'est dans les accusations, c'est dans les reproches. Et non seulement cela, mais l'atmosphère même tout entière dans laquelle on vit présentement est en persécution contre l'Église. Mais vous savez, je ne suis pas en train de dire que l'Église doit être triste ou l'Église doit être malheureuse. Parce que la Bible dit que de la même manière qu'il y aura une grande persécution, il y aura un grand réveil. De la même manière que l'Église sera oppressée, l'Église va grandir. De la même manière que l'Église sera attaquée continuellement, nous allons aller frapper à la porte de l'ennemi. Nous allons frapper à la porte de l'enfer. Et plusieurs vont venir dans la maison de Dieu. Plusieurs vont obéir. Écoute, ne laisse pas la persécution t'empêcher de gagner les âmes. Ne laisse pas la persécution t'empêcher d'évangéliser. Parce que c'est dans la persécution que l'Église est la plus efficace. Vous savez, la prière la plus efficace, c'est quand tu n'as pas envie de prier. C'est vrai. La prière la plus efficace, c'est quand tu dis, oh, je n'ai même pas envie de prier. Je ne me sens pas pour prier. Tu sais, quand tu commences à ressentir ces choses,
réalise que si le diable fait autant d'opposition, c'est parce qu'il y a une grande chose en arrière de la porte. C'est que tu dois commencer à pousser cette porte. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois prier, pas à la force. Imposer ton corps à la prière. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi. Ne laissons jamais la persécution nous retenir, peuple de Dieu. Réalisons que c'est dans la persécution que l'Église grandit. C'est dans la persécution que nous prospérons. Amen. C'est dans la persécution que nous maturons pour le Seigneur. Mais le Seigneur a dit que ça va arriver. Mais vous savez, très souvent, alors qu'on est persécuté, alors que tout ce qui est dans notre environnement s'élève contre la chrétienté, alors que dans nos lieux de travail, on se moque des chrétiens, on se moque de notre manière de vivre. Très souvent, ce qui va arriver, c'est que les enfants de Dieu risquent de tomber dans l'un de ces trois pièges. Et le premier piège, c'est la honte. Le premier piège, c'est la honte. Je ne vais pas poser la question s'il y a quelqu'un qui a déjà eu honte d'être chrétien. Je ne vais pas donner l'occasion à certaines personnes de mentir. C'est qu'on n'aime pas s'exposer. Mais je vais avouer, moi aussi, il y a eu des fois que j'ai eu honte. Et tous d'entre nous, nous avons déjà fait face à cela. Il y a des fois que peut-être tu es un peu retenu. Peut-être tu t'es d'abord mis, avant peut-être de réaliser que, mais qu'est-ce que je fais? Et pourquoi est-ce que ça arrive? C'est parce qu'il y a tellement une grande oppression sur les chrétiens. Il y a une grande oppression. Et pour la parler de cela, tu sais, dans Romains chapitre 1, verset 16, Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que de la même manière que l'Église dans le passé ressentait cette pression, ressentait cette oppression d'avoir honte, de la même manière nous allons la ressentir aujourd'hui. Tu sais, tu vas arriver à ton lieu de travail et ton habillement va montrer à tout le monde que tu es différent des autres. C'est dans ta manière de parler. Ils vont faire des blagues stupides, des blagues sales. Et tu ne vas pas rire. Et on va te regarder, tu seras exposé. Rien que dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'agir avec les gens, on va savoir. Et chaque fois, il y aura cette oppression dans ta famille, dans ton lieu de travail, avec tes amis. Il y aura toujours cette tendance à vouloir te pousser dans un coin, vouloir te faire avoir honte. Mais Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que je n'ai pas honte de ce qui m'a sauvé. Je n'ai pas honte de ce qui m'a délivré. Tu sais d'où je viens? Je viens peut-être d'un endroit ténébreux, mais aujourd'hui je suis dans la lumière à cause de l'évangile. Avant peut-être tu étais alcoolique, mais aujourd'hui tu sais le Seigneur à cause de l'évangile. Avant tu étais drogué, mais aujourd'hui tu es un enfant de Dieu à cause de l'évangile. Alors je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez, l'autre jour j'ai croisé un monsieur, et alors qu'il est en train de me raccompagner, parce que je devais laisser ma voiture pour qu'on fasse une vérification, et il m'a raccompagné. Alors qu'il me raccompagnait, il a commencé à me parler des situations par lesquelles il est passé. Il me raconte qu'il a eu un cancer, qui a pris tout son corps, genre à 98%. Et après, il y a eu des choses dans sa moelle épinière qu'il fallait changer. Des choses. Mais tu sais, alors qu'il me racontait cela, il a commencé à me raconter comment est-ce qu'il a été guéri de cela. Et il m'a raconté tout ce qu'il est passé à travers, comment est-ce qu'il était guéri. Et vous savez, le monde raconte ces choses avec liberté. Le monde raconte ces choses sans se sentir jugé ou opprimé, ou bien sans se sentir condamné par nos pensées, ou bien par leurs pensées à eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que ça devient un problème quand un enfant de Dieu se lève et dit, écoute, avant j'étais un drogué, Dieu m'a délivré. Avant, j'avais des problèmes de dépression. J'avais tout genre de problèmes d'anxiété. Mais maintenant que je sais le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la paix dans mon esprit. Et rien ne m'empêche de vivre joyeux parce que je sais le Seigneur. Vous savez, nous devons arriver à ce point-là. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ce qui m'a délivré. Je n'ai pas honte de ce qui m'a opprimé. Tu sais, souvent, on va arriver à notre lieu de travail et on va te raconter, oh, le week-end, j'étais ici, j'étais là-bas et j'ai eu tellement de fun. On est allé faire le ski, on a fait le motoneige, et on a fait ceci, et on est allé au nord et on est allé au sud. Tu sais, souvent, laisse-le parler. Dès qu'il finit, tu dis, le week-end, j'étais à l'église.
Le dimanche, j'étais à l'église. J'ai passé toute la journée à l'église. Alléluia. L'Esprit du Seigneur était là. La joie du Seigneur était là. J'ai parlé en d'autres langues. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Des gens, on a marqué leur nom dans le livre de vie. Peuple de Dieu, arrêtons d'avoir honte de l'évangile. Ça, c'est la puissance pour le salut. Et ils ont besoin de cet évangile. Ils ont besoin de cela. Parce que laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui va apporter la joie que nous avons dans l'évangile. Waouh, il y a un seul amen. Je vais le répéter. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui va apporter la joie que nous avons dans l'évangile. Il n'y a aucune activité à l'extérieur. Il n'y a aucune forme de chose qui va t'amener cette paix que tu as dans l'évangile. Et les gens ont besoin de cela. Et tu sais, dans ce même passage, en fait, au verset 13, dans Romains chapitre 1, verset 13, Paul dit, regarde, il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. En fait, parce que Paul n'était jamais allé à Rome. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Mais regardez le verset 14. Je me dois aux Grecs. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est Paul dit, écoute, j'allais dans les voyages missionnaires et je n'ai pas eu le temps de venir vers vous, mais je sais que j'ai une dette envers vous. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu étais récipiendaire de l'évangile, tu as une dette envers des personnes. Si tu étais récipiendaire de cette grâce, tu as une dette envers des personnes. Écoute, si avant tu étais un drogué et Dieu t'a délivré de la drogue, tu as une dette envers les drogués. Et quelqu'un doit se lever et aller payer sa dette. Alléluia. Quelqu'un doit aller dire, attends, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri et il peut aussi te guérir. Écoute, si avant tu étais continuellement déprimé, continuellement anxieux, et que quand tu es venu dans le Seigneur t'a délivré de cela, tu as une dette envers ceux qui souffrent la dépression. Si avant tu étais alcoolique, tu as une dette envers les alcooliques. Si avant tu étais quelqu'un qui discutait beaucoup contre la parole, et que maintenant tu vois ces personnes, tu veux leur apporter la parole, ils discutent, tu as une dette envers eux. Nous devons prêcher cet évangile. Nous devons réaliser qu'écoute, c'est pour le salut. C'est pour le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile. Quelqu'un dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et Paul dit, j'ai un vif désir de vous l'annoncer. Mais regardez, la première chose c'est la honte, mais la deuxième chose c'est la peur. La peur. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, nous allons souvent nous demander, si je fais ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est souvent, on va avoir un zèle. L'Esprit du Seigneur va agir en nous. Mais là, on va avoir peur que, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Et souvent, ça va être non seulement nos collègues de travail, ou bien nos camarades de classe, ou même notre famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et on va peut-être regarder ces personnes-là qui ont été zélées pour le Seigneur. Et peut-être qui ont fait face à des situations. Et on va avoir peur par rapport à cela. Et si je m'engage plus pour le Seigneur, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Si je m'engage plus pour le Seigneur, est-ce que ça va mieux aller dans ma famille? Et il y a même des gens qui retiennent leur service au Seigneur. Parce qu'il se dit que si je sers plus, si je donne plus au Seigneur, c'est que je n'aurai plus assez de temps pour ma famille. Je n'aurai plus assez de temps pour mon travail. Et tu sais, et le diable, la chose qu'il va toujours utiliser contre les enfants de Dieu, c'est la peur. Parce qu'il sait que s'il peut nous garder dans cet état de peur, nous n'allons jamais grandir. Nous n'allons jamais prospérer. Tu sais, il va essayer de te faire voir. Et dans 2 Timothée chapitre 1, Timothée, c'était le disciple de Paul. C'était comme l'enfant spirituel de Paul. Et là, en ce moment, Paul, c'est une des dernières lettres de Paul. Paul était en prison à Rome. Et il a entendu dire que Timothée commençait à avoir peur. Timothée commençait à agir un peu dans la crainte. Parce qu'il a entendu que son mentor était en prison. Mais Paul envoie une lettre à Timothée. Et dans 2 Timothée chapitre 1, verset 16, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Car ce n'est pas un esprit de timidité. En fait, dans d'autres versions, c'est de peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Écoutez, peuple de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit de force. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est une puissance. Une puissance pour servir le Seigneur. Une puissance pour se lever face à l'opposition, face à l'ennemi et dire, mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus puissant. Mon Dieu va me donner la victoire. Je n'ai pas peur. Je sais que je vais avancer. Parce qu'avec l'Éternel, je me lance contre une troupe armée. Peuple de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. N'aie pas peur. Ne laisse pas la crainte te priver de la gloire de Dieu. Ne laisse pas la crainte être comme un mur qui va t'empêcher d'avancer dans les choses du Seigneur. Et Paul dit à Timothée, ranime le don de Dieu. Ranime le don de Dieu. Vous savez, nous recevons le Saint-Esprit, mais ça prend de le ranimer. Ça prend de le ranimer par la prière. Le ranimer par la lecture de la parole de Dieu. Le ranimer en venant dans la maison du Seigneur. Et tu sais, quand nous venons dans la maison du Seigneur et que nous louons le Seigneur et nous écoutons la prédication de la parole, nous sommes en train de ranimer ce don-là. Nous sommes en train de le ranimer. Fais l'expérience. Essaye de venir peut-être au moins 3 ou 4 fois pendant la semaine à l'église. Laisse-moi te dire que tu vas voir comment tu ne seras pas le même. C'est comme si il y aura une énergie en toi. Le Saint-Esprit sera actif. Et nous devons ranimer cela. Amen. Et c'est notre responsabilité de la ranimer. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais nous devons la ranimer continuellement. Et Paul dit que c'est un esprit de force. Vous savez, le mot force, c'est le même mot dans Actes chapitre 1, verset 8, où il dit, vous recevrez une puissance. C'est le même mot dont la racine, c'est la dynamite. Vous recevrez une dynamite. Écoute, nous avons la dynamite en nous. Nous avons la puissance en nous. Et nous ne devons pas avoir peur. Vous savez, un chrétien doit marcher la tête haute. Un chrétien doit marcher les épaules dressées. Un chrétien doit marcher avec assurance. La Bible dit que la terre appartient à l'Éternel. Amen. Et si la terre appartient à l'Éternel, les lois de l'Éternel sont les lois qui doivent être sur la terre. Alors je n'ai pas besoin d'avoir honte de servir le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'avoir honte de m'habiller comme le Seigneur veut. Je n'ai pas besoin d'avoir honte de parler comme le Seigneur veut que je parle. Ou d'occuper mon temps comme le Seigneur veut que je l'occupe. Peuple de Dieu, la terre appartient à l'Éternel. Marchons avec assurance, marchons avec force, marchons avec amour et avec sagesse. C'est peu importe ce que les gens pensent. Moi, j'ai la crainte du Seigneur. Écoute, je n'ai pas la crainte des hommes. Qu'est-ce que l'homme peut me faire, comme David a dit? Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Moi, j'ai la crainte de Dieu. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Avec Dieu, nous allons avancer et nous allons persévérer. Mais ça prend que nous ranimons cela. Nous devons le ranimer. Parce que très souvent, ce qui va se passer dans la marche avec les enfants de Dieu, c'est que très souvent, ils vont être juste à la bordure, un peu à l'église, un peu dans le monde. Et c'est quand tu marches comme cela, l'Esprit de Dieu ne peut pas être actif. En fait, la Bible dit que tu as attristé l'Esprit du Seigneur. Et parce que tu es en train de l'attrister, tu vas toujours être dans la crainte. Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu es hors de lui. Quand tu commences à mettre un pied dans l'église et un pied dans le monde, aux yeux de Dieu et aux yeux du diable également, tu es entièrement dans le monde. Tu es entièrement dans le monde. Mais nous devons ranimer cela. Amen. Mais vous savez, la troisième chose, qui n'est pas la moindre, c'est la paresse. C'est le Seigneur, le diable va essayer avec la honte. Le diable va essayer avec la peur. Mais tu sais quoi? Une autre chose dans laquelle il est maître, c'est t'encourager dans ta paresse. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sollicitent notre attention. Il y a tellement de distractions. Nous sommes dans cette génération-là où il y a tellement de distractions. Tu peux te distraire de n'importe quelle manière. Et ces choses-là vont prendre ton temps tellement rapidement. En un instant, tu réalises que 2 heures, 3 heures sont passées. Et tu n'as pas prié. Et tu n'as pas lu la parole de Dieu. Et le diable, c'est un maître dans cela. Il va te dire, oh, non, juste fais d'abord. Après, tu vas prier. Mais tu sais, dès que tu embarques là-dedans, pouf, la journée est passée. Et nous devons être conscients de cela.
Nous devons être conscients. Regardez encore dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 14. Paul parle encore à son disciple Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est le Seigneur Jésus a dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et s'il le disait, c'est parce qu'il savait que dans notre génération, nous allons avoir beaucoup de choses qui vont vouloir nous éloigner du Seigneur. Nous allons avoir beaucoup de distractions, beaucoup d'occupations. Et certains sont nobles. Écoute, nous devons travailler. Amen. Nous devons travailler. Amen. Mais que ce travail ne nous prive pas de la gloire de Dieu. Que ce travail ne nous prive pas de notre temps qu'on doit passer avec le Seigneur. Écoute, nous devons avoir le temps du travail, mais le temps de Dieu. Nous devons avoir le temps d'aller peut-être se divertir, mais le temps du Seigneur. Assurons-nous de mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Assurons-nous de donner le temps du Seigneur. Amen. Et il dit que si on fait cela, regarde, il dit si tu veilles dessus, nous devons veiller sur cela. Parce que c'est très facile de s'endormir et de continuer à marcher selon les choses du monde. Mais nous devons veiller. Est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu la parole du Seigneur? Combien de fois je vais aller à l'église cette semaine? Nous devons veiller sur ces choses. Est-ce que j'ai étudié la parole du Seigneur? C'est une chose qu'on doit faire intentionnellement. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est une marche intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu fais juste sur les émotions. Oh, ce dimanche, je vais aller à l'église. L'autre dimanche, je n'y vais juste pas. Oh, aujourd'hui, je vais lire la parole. Demain, non, 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 non. C'est quelque chose d'intentionnel. Veille là-dessus. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles. Et tu sais quoi, si tu fais cela, tes progrès seront évidents. Et laissez-moi vous dire que quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit la parole de Dieu, ses progrès sont évidents. Tu peux voir, tu dis que lui, il grandit dans le Seigneur. Lui, le Seigneur est en train de l'utiliser. Lui, le Seigneur va l'appeler dans certaines dimensions. Mais nous devons veiller dans cela. C'est Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu sais, si quelqu'un va aller au ciel, il va devoir faire violence à sa chair. Si quelqu'un va aller au ciel, il va faire violence à l'ennemi de son âme. Je n'aurai pas honte de cet évangile. Je n'aurai pas peur de servir le Seigneur. Et je vais m'occuper dans les choses de Dieu. Amen. Le passage qu'on a lu en introduction, c'est en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible dit qu'il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En fait, il dit ici que le Seigneur nous a, quelqu'un dit nous, il nous a rendus capables d'être des ministres. Tu vois ton voisin, tu es un ministre. C'est dans la Bible, en fait, quand on parle de ministre, on parle de serviteur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Ce n'est pas juste le pasteur qui est ministre. Ce n'est pas juste les anciens. Écoute, nous sommes tous des ministres du Seigneur. Amen. Et il dit ici que nous sommes des ministres d'une nouvelle alliance. Il dit, et là, je ne vais pas lire les prochains versets, mais je vais paraphraser. Il commence à comparer l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Il dit que l'ancienne alliance, c'était la lettre, et que la lettre, ça tue. Mais que la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit, et l'esprit vivifie. Parce que l'Ancien Testament, le but de l'Ancien Testament, c'était de tuer. C'était de nous faire comprendre en fait que nous ne pourrions pas vivre pour le Seigneur. C'était de nous faire comprendre en fait que nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Et c'est pour ça qu'il dit que la lettre tue. Parce que quand tu lisais l'Ancien Testament, quand tu lisais la loi de Moïse, tu réalisais que je suis mort. Je ne pourrais pas vivre selon ses commandements. Je ne pourrais pas obéir à tous ses commandements. Parce que la Bible disait que si tu désobéissais à un seul de ces 613 commandements, tu étais coupable de tous les autres. Donc c'était impossible. Dieu dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que l'esprit du Seigneur te donne la puissance de servir le Seigneur. Amen.
l'Esprit du Seigneur te donne la puissance de vivre pour Dieu. Et par la suite, il continue toujours sa comparaison. Il appelle l'ancienne alliance le ministère de la mort et la nouvelle alliance le ministère de l'Esprit. Il dit que l'ancienne alliance était glorieuse. Et regardez, il dit au verset 7. Il dit, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. En fait, il dit que Moïse, si vous vous rappelez dans l'histoire dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Exode, on dit qu'à un moment, il est monté sur la montagne, il a passé le temps avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Et là, il a reçu la loi. Et quand il est descendu de la montagne, on dit que son visage brillait tellement. Et qu'en descendant de la montagne, il mettait un voile sur son visage. Et là, Paul, il utilise cela pour faire comprendre que l'ancienne alliance était glorieux. Quand tu passais du temps dans le Seigneur à recevoir cette alliance, c'était glorieux. Ton visage allait briller comme celui de Moïse. Et il dit que c'était glorieux. Et c'était le ministère de la mort. Mais le ministère de l'Esprit est plus glorieux. La nouvelle alliance, vous savez, je ne comprends pas les gens qui veulent juste vivre dans l'ancienne alliance. Il y a des gens qui veulent juste vivre selon le sabbat. Que non, on doit juste être dans le sabbat. Et il y a des gens qui veulent servir le Seigneur juste en suivant les 10 commandements. Écoute, l'ancienne alliance, c'était le ministère de la mort. L'ancienne alliance, c'était peut-être glorieux, mais laisse-moi te dire que la nouvelle alliance est bien plus glorieuse. Nous avons meilleur. Amen. Et il dit que l'ancienne alliance est le ministère de la condamnation. Mais la nouvelle alliance est le ministère de la justice. Et quand Paul fait tout cela, c'est pour nous amener à comprendre que la gloire que nous avons aujourd'hui, la gloire de la nouvelle alliance est meilleure que la gloire de l'ancienne alliance. Écoute, souvent des gens vont regarder, oh, j'aurais voulu être dans l'Ancien Testament. J'aurais voulu voir la nuée, j'aurais voulu voir le feu, j'aurais voulu voir toutes ces choses qui se produisaient et les miracles. Laisse-moi te dire qu'il y a meilleur dans cette alliance. Laisse-moi te dire qu'il y a meilleur dans cette alliance. Regarde, Paul en parle dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Et au verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait personne que son nom était inscrit dans les cieux. Mais aujourd'hui, dans notre alliance, tout ce que tu as fait, c'est de te repentir, d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Il marque ton nom dans les cieux. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont écrit leur nom dans les cieux? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont leur nom écrit dans les cieux? Qui ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et il dit au verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est nous avons mieux dans la nouvelle alliance. Amen. Nous avons mieux dans cette nouvelle alliance. Mais tu sais, Paul, dans ce passage, on retourne dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit au verset 11, en effet, ce qui était passager a été glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce que nous avons aujourd'hui est glorieux. Dis à ton voisin que ce que tu fais aujourd'hui, c'est glorieux. Venir dans la maison de Dieu, c'est glorieux. Louer le Seigneur, c'est glorieux. Prier, c'est glorieux. Évangéliser, c'est glorieux. Marcher dans la sanctification, c'est glorieux. Il dit que c'est bien plus glorieux. Et regardez le verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Vous savez, souvent, quand on va parler sur ce passage, on va dire que Moïse, il couvrait son visage parce qu'il ne voulait pas effrayer le peuple. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Ce n'est pas parce qu'il avait peur d'effrayer le peuple. En fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que quand Moïse est monté sur la montagne, quand il est descendu de la montagne et que son visage brillait,
La raison pourquoi il a mis le voile, c'est parce qu'il savait que cette chose était passagère. Ça conduit au verset 13. Et il savait que c'était quelque chose de passager. Il savait que la gloire qui est sur son visage aujourd'hui, dans peu de temps, ça va partir. Il savait que quand il allait descendre, il allait être au milieu des enfants de Dieu. Peut-être qu'ils allaient voir la gloire sur le visage. Mais vous savez, après quelques temps, ça allait commencer à diminuer et disparaître. Et tu sais, comme nous aujourd'hui, les enfants d'Israël, c'était des bons juges. Ils allaient commencer à poser des questions. Que oui, mais tu avais d'abord la gloire sur le visage. Mais là, ce n'est plus. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a rejeté? Tu avais la gloire sur le visage, maintenant ce n'est plus. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus avec nous? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus avoir des victoires? Est-ce que nous n'aurons plus la puissance que nous avons eue jusqu'à maintenant? Cette gloire que tu avais, où est-elle passée? Et on dit que Moïse, il a couvert son visage parce qu'il savait. Il voulait éviter d'être une occasion de chute pour certaines personnes. Il voulait éviter d'être une occasion de découragement pour certaines personnes. Et quand tu regardes même l'ancienne alliance dans son entier, c'était des choses passagères. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apporter des brebis aux sacrificateurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire toutes ces cérémonies. C'était des choses passagères. Et Moïse avait compris cela. Et Moïse avait raison de mettre le voile sur son visage. Parce que ça allait disparaître. Mais Paul dit que nous, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de mettre un voile. Il dit que nous, dans la nouvelle alliance, nous devons nous lever avec assurance. Et tu sais quoi? Quand les gens te regardent, ils te disent, oh, ce que tu es en train de faire, c'est du feu de paille. Écoute, le feu de l'Éternel ne va pas s'éteindre. Je vais encore servir le Seigneur. Tu me vois aujourd'hui, laisse-moi te dire que je vais grandir dans cela. Je ne suis pas rentré dans cette chose pour abandonner. Je vais grandir dans la sanctification. Je vais plus prier. Je vais plus lire la parole de Dieu. Je vais plus venir dans la maison du Seigneur. Parce que cette gloire n'est pas passagère. Elle n'est pas passagère. Tu sais, peut-être que hier, tu m'as vu comme ceci. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je vais faire plus que cela. Je vais faire plus que cela. Je vais faire pire que cela. Mais je vais faire mieux. Regarde, peut-être que Dieu m'a béni hier. Je viens te le raconter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà eu cela. Que tu viens dans la maison de Dieu. Le prédicateur prêche. Après, tu as la foi en la parole de Dieu. Et on prie pour toi, pour ta maladie. Et tu crois en la guérison. Et après, tu te lèves, tu vas. Et quelqu'un te demande, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es encore malade? Et là, tu es même gêné de dire oui, parce que tu as peur que, ok, si je dis oui, et après cela, on voit, après je retombe encore malade, c'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu un sentiment pareil? Écoute, je vais dire à quelqu'un ce matin, cette gloire n'est pas passagère, elle est éternelle. C'est le même Dieu qui t'a guéri hier, il va encore te guérir aujourd'hui. Écoute, même si les symptômes reviennent, tu peux encore t'avancer à l'autel. Au nom de Jésus-Christ, ça va disparaître. Parce que cette gloire n'est pas passagère. C'est une gloire permanente. Et le Seigneur a dit qu'on va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu sais, nous pouvons user de liberté. Amen. Nous pouvons user de liberté. Écoute, ne sers pas le Seigneur dans la honte. Ne sers pas le Seigneur dans la peur. Use de liberté. Amen. Lève-toi avec assurance. Habille-toi comme le Seigneur veut que tu t'habilles. Comporte-toi comme le Seigneur veut que tu te comportes. Parle de Dieu dans ton lieu de travail. Évangélise. Prononce le nom de Jésus. Jésus va te bénir. Dieu m'a béni et il peut te bénir. Usons de liberté. Amen. Et écoute, la Bible dit que le royaume du Seigneur va continuer à grandir. Ce royaume va grandir. C'est la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira. Et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Écoute, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes encore les seuls ici qui fléchissons nos genoux devant le Seigneur. Mais ce monde à l'extérieur, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et tu sais, quand tu lis dans le livre d'Ézéchiel, quand on te montre un peu une vision de ce qui va se passer dans le millénaire, on dit que dans le millénaire, la sainteté sera la loi de la maison. Dans le millénaire, tout le monde va pratiquer la sainteté. Tout le monde va s'habiller comme un chrétien. Tout le monde va parler comme un chrétien. Alors n'avons pas honte de cela. Le royaume de Dieu grandit. Amen.
Sauf que nous sommes déjà là d'avance. Amen. Nous sommes un peu comme ces génies-là, qui avons compris les choses avant les autres. Amen. Et écoute, ne va pas à ton travail comme si tu étais marginalisé. Comme si tu étais, je ne sais pas, comme si tu étais celui qui devait avoir honte. C'est eux qui doivent avoir honte de ne pas servir le Seigneur. C'est eux qui doivent avoir honte de ne pas marcher selon la sanctification. Lève-toi, marche avec assurance. Amen. Parce que ce royaume va grandir. Amen. Ce royaume va grandir. Écoute, je vais dire à quelqu'un, ôte le voile. Ôte le voile à ton lieu de travail. Ôte le voile dans ta famille. Ne garde pas Christ en toi. Laisse-le sortir. Qu'on voie ta lumière. Qu'on voie les bonnes œuvres que Dieu fait dans ta vie. Afin qu'il glorifie le Seigneur. Amen. Et moi, j'anticipe ce jour. J'anticipe quand le Seigneur va revenir. Et si tu continues, regarde, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, la Bible dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. On dit que parce que Moïse, il a couvert son visage. Une des conséquences, c'est qu'ils sont devenus durs d'entendement. Tu sais, une des raisons, et moi je crois vraiment cela. Et quand je priais par rapport à cela, le Seigneur me parlait profondément par rapport à ça. Une des raisons pourquoi l'Église est vraiment à la porte du réveil, mais que les gens viennent comme au compte-gouttes. C'est parce qu'il y a beaucoup qui gardent le voile dans leur vie. Il y a beaucoup qui le gardent. Et la Bible dit qu'il devient dur d'entendement. Écoute, si tu vas juste dire aux gens, viens à l'église, viens faire ceci, mais que toi, dans ta propre marche avec le Seigneur, quand il le voit, c'est toujours comme si tu es voilé. Tu caches ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Tu caches comment tu es zélé pour le Seigneur. Tu caches le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va toujours être difficile pour eux de te croire. Mais nous devons marcher avec assurance. Amen. Nous devons marcher avec assurance. Et Paul dit également que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les gens sont dans l'attente. Vous savez, nous sommes vraiment dans ce temps de réveil. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur va grandir son église. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur va ramener beaucoup dans l'âge parce qu'il revient bientôt. Et la Bible dit qu'à l'extérieur, les gens sont dans l'attente. Ils attendent quelqu'un qui va venir leur dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ils attendent quelqu'un qui va venir les inviter dans la maison de Dieu. Et nous devons ôter le voile et présenter le Seigneur Jésus aux gens. Donc, on peut se lever tous ensemble. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte du Seigneur. Tu peux servir le Seigneur avec assurance. Tu peux le servir avec assurance. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de te laisser entraîner par toutes ces choses que le diable veut mettre dans ta vie. Car un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et tu sais, nous n'allons pas attendre ce jour. Nous, aujourd'hui, nous allons commencer déjà à présenter Jésus à ce peuple. Écoute, ce ne sont pas des choses que j'espère que tu vas pouvoir y arriver par toi-même. Parce que la Bible dit que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Amen. Notre capacité se trouve dans le Seigneur. Écoute, si la honte va être bannie, si la crainte va être bannie, ça va être uniquement si on est rempli du Seigneur Jésus, de l'Esprit du Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été rempli de l'Esprit du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur veut te remplir. Et quand tu vas recevoir cet esprit, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Avec cela, tu vas pouvoir servir le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Rien ne pourra plus t'empêcher de servir le Seigneur. Mais tu sais, alors que tu l'auras reçu, ça prend que tu le ranimes. Tu dois ranimer cet esprit. Tu dois ranimer cet esprit de puissance. Parce que c'est vraiment la seule manière de servir le Seigneur. Et Paul continue dans ce passage, il dit, oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
C'est si nous continuons à laisser l'Esprit du Seigneur avoir un écoulement continuel dans notre vie. Si nous nous laissons continuer guider par la parole de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, si nous nous mettons toujours dans cet endroit-là, où nous allons aller, où nous allons être sous l'influence de l'Esprit dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu, nous allons vivre en toute liberté. Nous n'allons pas vivre comme si nous étions liés, comme si nous étions enchaînés. Nous allons être libres du péché, libres de la honte, libres de la peur. Mais ça prend de laisser l'Esprit du Seigneur agir. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On va s'avancer et on va prier. Alléluia. On va venir et on va ôter le voile. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Écoute, peut-être tu as eu honte de servir le Seigneur. Peut-être tu as eu peur. Peut-être qu'il y a de l'anxiété, de la crainte. Que si je donne plus au Seigneur, qu'est-ce qui arrivera de ma vie? Mais je veux te dire aujourd'hui que si tu donnes plus au Seigneur, Dieu va te donner plus. Si tu avances vers le Seigneur avec assurance, en réalisant que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Si tu le sais, sans la crainte, sans la peur, sans la honte, et que tu mettes la paresse de côté, laisse-moi te dire que tu vas grandir dans le Seigneur. Et non seulement toi, mais ta famille également. Et ça prend vraiment, si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur, s'il peut parler au Seigneur, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Alléluia, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Si quelqu'un peut ranimer, alléluia, l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit ici, il peut juste élever ses mains vers le Seigneur et Dieu va le remplir de son esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que la promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Alléluia. Oui, Seigneur. Parce que la solution se trouve dans le Seigneur. La solution est dans l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voici ce matin, Papa. Et nous venons, Seigneur, parce que nous voulons ôter le voile. Et nous voulons marcher, Seigneur, avec assurance. Et nous voulons, Père, témoigner, Papa, évangéliser, Père. Nous voulons, Père, vivre dans la sanctification, être des lumières au milieu de cette génération, Papa. Père, nous voulons, Seigneur, que tu agisses puissamment en nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous guide, que ton esprit nous transforme, que ton esprit nous change, Papa. Oh, Père, étends tes mains sur tes enfants ce matin, Papa. Père, je prie, Seigneur, que tu confirmes ta parole par des signes et des prodiges, par plusieurs guérisons et délivrances. Oh, touche tes enfants ce matin, Papa. Ceux-là, Seigneur, qui veulent ôter le voile. Ceux-là, Seigneur, qui veulent s'engager à vivre pour toi, Seigneur. Pas dans l'ombre, mais dans la lumière, Seigneur. En s'exposant, Seigneur. Et en montrant, Seigneur, que la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voici ce matin, Papa. Que ta gloire remplisse la maison, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, touche, Seigneur, le cœur de tes enfants, Papa. Délivre, brise, change, transforme au nom de Jésus-Christ. Délivre, brise, change, transforme au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici, Papa. Nous voici, Seigneur Jésus. Ah.
Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Père, je te loue, Seigneur, et je t'adore. Toi seul, tu es digne de gloire. Toi seul, tu es digne d'adoration, Papa. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, j'ôte le voile. J'ôte le voile, Seigneur. Alléluia. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'engage à ôter le voile, le Seigneur va te donner la puissance. Le Seigneur va te donner la force. Mais ça prend que tu t'engages. Je vais te servir, Seigneur, en toute vérité. Je vais te servir, Seigneur, dans la lumière. Alléluia. Assez j'ai caché que j'étais chrétien. Assez j'ai caché, Seigneur, que j'étais ton serviteur, Papa. Mais Seigneur, j'ôte le voile ce matin, Papa. Remplis-moi encore de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi encore de ta puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, Papa, je suis prêt, Seigneur, afin que tu m'utilises. Je suis prêt, Seigneur, afin que tu m'utilises, Père. Je suis prêt, Père. Me voici, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut ranimer le Saint-Esprit en lui, si quelqu'un peut ranimer l'Esprit de l'Éternel, il y a des gens qui prient pour le Saint-Esprit. Si l'Église peut intercéder, si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur. J'ôte le voile au nom de Jésus-Christ. J'ôte le voile au nom de Jésus. J'ôte le voile au nom de Jésus-Christ. J'ôte le voile au nom de Jésus. J'ôte le voile au nom de Jésus-Christ. J'ôte le voile.
dans la lumière. Oh la Bassanda. Je vais servir le Seigneur dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais être une lumière. Oh la Alléluia, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, si quelqu'un peut encore lever sa voix vers le Seigneur. Alléluia, nous sommes à la porte. Quelqu'un est sur le point d'avoir sa percée. Quelqu'un est sur le point d'avoir sa délivrance. Alléluia, tu peux obtenir ta délivrance maintenant. Tu n'as pas besoin de sortir avec cela. Tu peux ôter le voile au nom de Jésus-Christ. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, avec le regard de parler à notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Mais je me décide d'ôter le voile. Alléluia. Oui Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh la au nom de Jésus. Oui Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut battre ses mains pour le Seigneur. Alléluia.
Alléluia.